amiante, le préjudice d'anxiété est ouvert à tous. La Cour de cassation a ouvert le préjudice d'anxiété à tous les travailleurs ayant été exposés à de l'amiante, et pas uniquement à ceux présents sur la liste de la pré-retraite amiante. L'indemnité concerne les salariés capables de justifier leur exposition, et dont l'entreprise n'a pas respecté le Code du travail. Son utilisation a été interdite en 1997, mais l'amiante n'a pas fini de faire des victimes parmi les travailleurs. Mais depuis la décision de la Cour de cassation du vendredi 5 avril, tout salarié ayant été exposé à ce matériau isolant utilisé dans l'industrie et la construction peut faire valoir le préjudice d'anxiété. À une condition, justifier son exposition à l'amiante au sein d'une entreprise n'ayant pas mis en œuvre les mesures de sécurité et de protection prévues par le Code du travail. Ce préjudice a été mis en place par cette même Cour en 2010 afin d'indemniser les personnes n'ayant aucun signe de maladie, mais vivant dans l'angoisse de tomber malade un jour. Jusqu'à présent, seuls les salariés dont l'établissement était inscrit sur la liste ouvrant droit à la pré-retraite amiante y avaient droit. Les associations de victimes et les syndicats dénonçaient cette mesure, qu'ils considéraient comme injuste. Désormais, tous les travailleurs y ont accès. On va enfin avoir des dockers, des ouvriers du bâtiment qui pourront faire valoir leurs droits, s'est réjoui Alain Bobbio, de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, ANDEVA, cité par l'agence France Presse, AFP. Manquement à la sécurité. En effet, de nombreux salariés ont été exposés à l'inhalation de poussière d'amiante dans des conditions dangereuses. L'Institut de veille sanitaire a déjà comptabilisé entre 61 000 et 118 000 décès entre 1995 et 2009, et prévoit encore entre 68 000 et 100 000 morts en France d'ici à 2050. La Cour de cassation reconnaît ainsi dans son arrêt consulté par l'AFP que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements listés. Cette décision fait écho à celle prise en mars dernier par la Cour d'appel de Paris, qui avait dédommagé 108 salariés dont les entreprises ne figuraient pas sur la liste.